5, c'est une minute. Que le chien comprenne que ce qu'on veut, c'est pas tu te tais pour avoir, c'est tu te tais de façon définitive. Donc si on veut que le chien il le comprenne, il faut mettre une durée dans le fonctionnement du chien. Alors il va réessayer par instant, parce que dans la situation dans laquelle il était, c'était une situation dans laquelle il était. Ça s'appelle le chien, il est parti dans un conditionnement d'aboiement. Donc régulièrement, il va tester pour voir si éventuellement tu ne changerais pas d'avis. Et c'est là que tu dois tenir la route, c'est de mettre de plus en plus de durée pour que tu maintiennes ta position. Et quand le chien va dire ah ouais, c'est vraiment ça qu'elle veut, mais moi je voudrais ça, non c'est ça qu'elle veut, mais moi c'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'elle veut. Et là le chien ça va être très sécurisant pour lui. Parce que ça va être une règle qui est claire, stable et immuable. Et là, le chien, il va prendre un comportement stable dans sa tête. Et tu vas résoudre le problème de comportement. Donc, au départ, aboie, vas-y, énerve-toi, vas-y. Pas grave, moi j'ai le temps. Moi, la mienne, ma border au début, elle aboyait jusqu'à 1h15. 1h15. Voilà. Parce que, impatiente, excitabilité. Vas-y, ma grande. Vas-y, c'est ton choix, moi je t'empêche. Tu peux ne pas aboyer. Tu peux ne pas aboyer. C'est toi qui t'énerve, c'est pas moi. Moi, je reste calme, souriant, je te regarde pas. Donc le chien il va dire ça marche pas, ben non ça marche pas. Peut-être que je fasse autrement, oui. Et maintenant je voudrais que tu le fasses de façon durable, donc d'où la durée. Mais il va essayer. Il va aller jusqu'au bout de la limite. Mais si la limite elle est claire, immuable et stable, tu as gagné ton comportement sur le chien. Moi il y a des fois des chiens à domicile, c'est 1h30, des fois 2h, je dis au maître, restez calme. Ça aboie, ça machine, ça truc. Et après ça change. Mais il faut aller jusqu'au bout du bout avec le chien. Au bout de la limite. Et là, alors lui, ce que j'ai vu, c'est qu'il aboie parce qu'il est content, il est hyper heureux, c'est agréable, il est pétillant, il est joyeux, il est bon cœur, il a envie de bosser, donc ça a une super motivation. Donc il faut peut-être, attention que pas trop, parce que ça amène à des aboiements. Mais il y a aussi, j'ai fait mon tour, je veux ma bouffe. Ça qui sautait sur la sacoche, ça que j'ai fait changer de côté, en changeant de côté, le coquin, il va de ce côté, il est pas bête. Hein, donc peut-être aussi, que sur un chien comme ça, moi je vais faire, par exemple, tu vas donner ton ordre, je sais pas, mais ton tour autour de ton fauteuil. Oui. Je vais mettre un mot qui va dire, par exemple, moi je dis, j'imagine, yes, et je vais attendre 2 secondes avant d'aller chercher. Pour qu'ils comprennent que quand je valide, c'est pas récompense. Je valide, on se pose, je vais chercher. Donc peut-être que tu vas être obligé de se poser jusqu'au bout, même jusqu'à ta gestion de récompense, jusqu'à même la sortie de la récompense, pour lui apprendre à maîtriser ses émotions. Moi, ce passé, je suis obligée de faire ça. Moi, bon, on a fait beaucoup de choses ces derniers jours. J'étais très énervée au concours. Elle t'arracherait presque la coquette. Donc là, je mets ma croquette comme ça. Je la tiens. Et puis je lui dis, bah écoute, tant que tu te calmes pas, ce que tu as fait, yes, c'est ce que tu as fait, on est d'accord. Mais ça, détends-toi. Et tu l'as. J'ai déjà validé ça, on est d'accord. Mais, oh, parce que si d'un côté le chien fait piquer, chope de l'autre côté, tu as tout perdu. Le chien, il a repris le contrôle. D'accord? Donc on va essayer de minuter. Alors la caisse, ça peut être un moyen de le poser le temps de. Peut-être aussi que dans ton entraînement, il faut peut-être... Alors il joue pas au départ lui? Si, il joue tout seul. Il joue tout seul? Bah, il jouait avec toi avant. Oui, mais là, avec mes bras... Bah oui, c'est ça. Avec Mais mes sinon... bras, il a un peu du mal. Alors des fois, il joue tout seul. Donc si au début de l'entraînement, tu le fais jouer tout seul, est-ce que ça ne dégaze pas un peu l'énergie du chien? C'est-à-dire qu'il s'énerve un peu dessus, il se calme un peu? Non, ça marcherait pas ou... Tu vois, tu joues un peu, comme ça toute l'excitation et la motivation, elle se décharge un petit peu. Et après tu le poses, une petite mastication et tu démarres. Ou alors est-ce que c'est le style de chien où tu dis, bon tu vas manger un petit truc, tu digères un peu là, tu te calmes, tu te fais un peu les nerfs là-dessus, sur la mastication un petit peu... En fait, je prends de l'absorbe du soir quand je lui donne à manger. On va dire que c'est un peu comme un autiste, il a ses petits rituels. Ouais. Après manger, ben, il sort pour aller faire le zouave. Donc ça veut dire que si on donne la mastication, il risque de faire le zouave après. Oui. Ouais, faut que tu essaies dans ton entraînement de te dire qu'est-ce que je peux proposer à mon chien en amont qui va faire que je vais un peu dégazer cette énergie, c'est-à-dire lui permettre un peu d'exploser dessus, parce que c'est peut-être trop difficile pour lui. Ouais, je vais travailler, j'aborde, puis ils nous dit calme-toi. Donc ça peut mettre de la frustration chez le chien, il va se dire mince. Alors peut-être, bon allez, on arrive, tu joues un peu, là tu as le droit, aboie, fais le cake, vas-y, dégaze un peu. Hein. Maintenant ça va, tu as un peu... Allez, on y va. Peut-être que ça l'aidera plus que de démarrer à froid. Et finalement, il monte parce qu'il est trop content et donc on lui dit descend. Mais en même temps, c'est dommage parce qu'on a une super motivation.
Donc, faut arriver à le démarrage du travail, il faut arriver à trouver le bon équilibre. Donc, chez certains chiens, ça va être tu joues un peu et tu te poses. D'autres, ça va être peut-être recherche de récompense au sol. Peut-être d'autres, c'est un peu de mastication et ça va dépendre de laquelle. Pour que le chien, il libère un peu d'énergie qui va être trop abondante qui amène à l'aboiement, sans non plus obtenir de la frustration ou de la démotivation. C'est à voir toi comment tu prépares l'entraînement au départ. C'est à vous de voir dans le groupe aussi, de voir un peu les différentes possibilités chez le chien. Qu'est-ce qui fait qu'on peut démarrer à froid sans qu'il aboie tout de suite. Et bien les jeux de bague aussi, tu vois. oui, mais ce qu'il y a, Oui, mais je ne sais plus. c'est ça. Elle ne sait pas utiliser ses mains pour l'instant. Je sais plus pour l'instant. Et des friandises que tu disperserais par terre. Ça, je sais encore là aussi. Ouais, mais pas mal de friandises, que ce soit comme un snuffle mat, mais dans l'herbe. Et comme ça pourrait peut-être l'apaiser. Non, les balles, je ne sais plus faire. Mais sinon, il n'y a pas de système de kit de balle qui envoie tout seul et que tu as juste à appuyer C'est pas bête. et que du coup, tu pourrais juste lui avoir et le poser. Et alors après, ça peut être un moyen où... Je leur joue avec des peluches, tu vois. C'est Il y a ça. des grosses peluches, il joue avec. Il les prend tous dehors et Mais toi, avec... Alors peut-être que tu arrives à l'entraînement, tu prends des peluches que pour l'entraînement, pas celles de la maison. Il faut qu'il y ait une motivation, parce que si c'est ses peluches habituelles, qu'il a déjà joué le matin avec, peut-être qu'il aura moins l'énergie. Donc tu prends, je sais pas, 3-4 peluches qui sont celles du travail, enfin de dog dancing. Tu amènes ici, s'éclate un peu sur les peluches, il se pose. Tu vois que il a défoulé un peu toute cette surénergie, qui est bien mais un peu trop, puis après tu commences le travail. Pour que justement ça libère un petit. Là on va voir, puisque là on l'a un petit peu posé, on va voir au deuxième. C'est pour ça que je l'ai posé pour voir un peu ce que ça veut dire au deuxième passage. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des figures où il aboie plus que d'autres ou c'est continu? quand je lui demande le recul, Ouais, j'ai vu. là, Il aboie. Ouais. Et le recul, tu l'as travaillé avec quoi? Est-ce que le travail, c'est lui naturellement qui l'a fait ou est-ce que tu avais mis un outil au sol? On avait mis Des quoi? Des bancs? Voilà. Des bancs? Oui. D'accord. Il avait tendance à un peu emporter sur le côté. Face, ça les oblige à se concentrer sur la surface, Le faire reculer sur un tapis. ou un dog stepper, un truc un peu plus haut. Vous avez ça ici? Ici, on n'en a pas, moi j'en ai pas pris. Des dog steppers. Rosa, t'as pas pris les dog steppers? Mais on a Ok. des Mais cibles. à l'intérieur, il n'y en a pas. Il y a des cibles, hein, oui. Il y a voir ce qu'il y a, ouais. Et des fois, le chien, quand il doit se concentrer là-dessus, il est obligé de concentrer son corps, puis il aboie moins parce qu'il a quand même ça à gérer au niveau des pattes. Tu vois, à voir, on va regarder si... Il va partir de travers. Donc si on veut redresser le chien, il faut qu'il y ait un peu de hauteur. Ah oui, il est obligé de rester dessus. Et qu'il soit obligé de réfléchir et qu'il soit concentré sur ce qu'il fait plutôt que Alors moi, ce d'aboyer. que je vais apprendre au chien au départ, c'est à venir se mettre ce que j'appelle le face, c'est-à-dire que tu montes dessus et tu es face à toi, d'accord, pour que le chien comprenne qu'il doit se mettre face. Donc, comment tu le travailles? On va essayer avec lui après, je te l'explique comme ça, c'est plus clair au départ. Le chien, on peut dire au chien, se mettre là, tu viens là. Alors avec le fauteuil, il faudrait que la planche soit plus petite. Je sais pas si ça passe. On a une planche un peu petite, viens voir. Si, ça passe. Ok, donc on demande au chien de venir là, ça s'appelle un face. Donc mince, je vais faire un peu. D'accord, que le chien vienne ici en face. D'accord. Quand le chien il vient en face ici, ce qu'il faut faire, là on va t'aider, c'est lancer une récompense pour que le chien aille chercher la récompense là et qu'il revienne en face. Pour que le chien naturellement apprenne à faire sa recherche. D'accord. Le chien il vient face, tu récompenses, tu jettes derrière si tu peux. Et le chien va aller derrière, tu dis face, le chien va revenir. Donc le chien il va comprendre, je suis là, mais il faut que je revienne ici si je veux avoir ma récompense. Et là tu as un face, ce qui fait que tu as quelque chose de droit chez le chien. Et après, tu vas lui demander de venir vers toi et de reculer. Elle va être obligée d'être sur la planche et de corriger son travers et d'être droit. Et peut-être que le fait qu'il se concentre, ça peut aussi empêcher l'aboiement. Mais l'aboiement, des fois aussi, c'est de l'incompréhension du chien. Des fois, les chiens, ils aboient parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, on va regarder comment il fonctionne, lui. Parce que des fois, l'aboiement, c'est pas forcément négatif. Hein. C'est parce qu'il n'a pas compris le chien. Donc, il nous dispute. Ça, c'est... Non, mais, je veux dire, non, mais c'est vrai, hein, c'est pas l'aboiement n'est pas forcément... c'est toujours une expression du chien, hein, quelle qu'elle soit. Très
Alors bien sûr que quand il est dans sa caisse et qu'il aboie, on n'ouvre pas tant qu'il aboie. Ok? Alors, on va déjà, on va revoir, on va essayer de traiter aussi ça permettra de gérer l'aboiement en même temps. Donc, du chien part, donc tu dois toujours être face, d'accord? Et plus bas. Ok, donc là il doit être en bas. Appelle-le, non je viens. Vas-y, appelle-le. Yes. Ah, il est sur la planche pour l'instant, le coquin. Bon, c'est pas grave s'il est encore dessus. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas donc. Yes. C'est pas mal. Il était un peu de travers. Pardon. Tu viens là et qu'il se met là, tu mets un Mais mot et tu comme ça, donnes on voit mieux. en face. D'accord? Appelle-le. Ulysse, viens. Il est de travers. Non, donne-le. Voilà. Il y est dessus? Ouais. Mais il doit être en bas normalement. Plus bas. Tu peux baisser tes mains? Voilà. Là, tu donnes yes. Il a toujours les pattes dessus. Oui, Il a toujours Oui, les pattes sur la il a chaise. fait un salut. On a quelque chose pour mettre à la place pour pas qu'il aille dessus? Une plaque de dentelle. Ouais, juste pour mettre entre ses jambes. La petite plaque qu'il y a là. Ah bah ouais, mais ça. Trop C'est un épaisse. peu- Ouais, là, son tapis bleu, là. Non, c'est ça, plus- ça, j'ai appelé ça chez mon chien planche, ça veut dire. Et quand le chien comprend, je dis planche, ils vont dessus. Et après, j'ai appelé ça chez la mienne face. Ce qui permet au chien de se mettre face à soi. Et après, si tu donnes bien ta récompense droite face, le chien, quand il va reculer droit. Vas-y, voilà, super. J'espère que ça va pas. Ça va aller? Voilà. Ulysse, viens. Voilà, dis-lui planche. Par exemple, le mot que tu veux mettre. Récompense. C'est pas mal. La planche est un peu de travers, un peu petite, tu vois. Voilà. Ouais, donc c'est trop. Il faudrait que ce soit peut-être plus. Un peu court. Enfin, non. Un peu plus étroit. Ouais, un peu plus étroit parce que c'est trop. Trop large. C'est trop large, tu vois. Il faudrait que ce soit. Mais c'est rien, c'est moins long. Il y en a ça dans l'armoire? Vous n'avez pas une plus petite?